La jeune fille recroquevillée dans un coin fixait le sol avec terreur. Lorsqu'elle découvrit une paire de pieds étranges et surdimensionnés qui l'observaient à travers la fente de la porte. Mais lorsque la jeune fille effrayée leva les yeux, elle découvrit quelque chose d'encore plus terrifiant. Elle vit plusieurs doigts fins agripper lentement le panneau de la porte, à ce moment critique. Alors que le monstre était sur le point de la repérer, la jeune fille n'eut d'autre choix que d'ouvrir violemment la porte du réfrigérateur. Puis elle se releva précipitamment et se précipita dehors, de manière inattendue. Alors qu'elle atteignait la porte, le panneau de porte qui venait d'exploser la frappa. Le choc la laissa étourdie et désorientée. Mais ce n'était pas le moment de se reposer. Traînant son corps lourd, elle rampait vers le salon. Mais la créature s'approchait lentement. Voyant sa tentative de fuite, elle renversa simplement la table devant elle. Il semblait que le monstre pouvait manipuler les objets à volonté. Effectivement, avant que la jeune fille n'ait pu réagir, une force inconnue derrière elle la projeta en arrière dans les airs. Paniquée, elle attrapa un éclat de verre sur le sol, avant d'être emportée par cette force mystérieuse, l'instant d'après. La créature fut tuée par la lame de la jeune fille. Elle s'effondra sans vie sur le sol. Terrifiée, la jeune fille se cacha à proximité, passant la nuit dans une peur terrible. Au début, la jeune fille pensa qu'il s'agissait simplement d'un cauchemar. Ce n'est qu'en voyant le cadavre du monstre à proximité qu'elle réalisa que tout cela avait été réel. Elle toucha la cloche plantée dans la tête du monstre. Incapable de croire qu'elle avait réellement tué une créature, elle alla rapidement chercher un drap pour recouvrir le monstre, puis se prépara à composer le numéro d'urgence. C'est alors seulement qu'elle découvrit que le téléphone ne fonctionnait plus. En inspectant les lieux, elle constata que tout le circuit électrique de la maison avait été détruit. La jeune fille se précipita dehors, avec l'intention de se rendre en ville en voiture pour signaler l'incident. Mais une fois assise dans sa voiture, elle se rendit compte qu'elle ne démarrait pas non plus. À ce moment-là, la jeune fille faillit s'effondrer. Mais elle se força à reprendre le contrôle, calmant ses nerfs aussi vite que possible. Pour empêcher les voisins de tomber sur le monstre, elle poussa un canapé dans l'embrasure de la porte cassée afin de la bloquer. Puis, elle enfourcha son vélo et pédala en direction de la ville. Mais en chemin, elle découvrit de manière inattendue une camionnette de livraison renversée sur l'autoroute. Elle se précipita pour aller voir, mais la trouva complètement vide. À ce moment-là, elle aperçut une maison au loin. La jeune fille se précipita vers elle, à la recherche d'aide. Mais en y regardant de plus près, elle se rendit compte que la maison aussi avait été ravagée par une force mystérieuse. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit qu'elle n'était pas la seule victime de l'attaque du monstre de la nuit dernière. Cependant, alors que la caméra reculait, nous avons vu des cercles inquiétants apparaître sur la pelouse. Sentant le danger, la jeune fille s'est retournée et s'est enfuie. Elle a rapidement atteint le centre-ville. Elle a faim le calmant se frayant un chemin à travers la foule, puis s'est précipitée dans le commissariat. Mais au moment où elle est entrée, elle est tombée nez à nez avec le commissaire et sa femme. Les deux parties étaient visiblement agitées, de manière inattendue, avant que la jeune fille n'ait pu parler. La femme lui a craché au visage avec méchanceté. Il s'avéra que la femme et le chef n'étaient autres que la mère et le beau-père de la jeune fille. La profonde aversion de la femme pour la jeune fille remontait à un incident survenu dans son enfance. À l'époque, la jeune fille avait une petite sœur. Au cours d'une dispute, la jeune fille avait brandi une pierre qu'elle tenait dans sa main et avait accidentellement tué sa sœur. Par la suite, ses parents avaient rompu tout lien avec elle. Elle avait été laissée seule dans une vieille maison à la périphérie de la ville. Les actions de sa mère plongèrent la jeune fille dans une profonde détresse. Alors que le désespoir la consumait, elle aperçut un bus qui passait.